content. Ouais, ouais. Moi, je te parle de ça quand tu regardes. Non, il y en a, mais c'est pas développé tout ça. C'est pour les réseaux. Alors l'idée est venue par les jeunes. C'est une réflexion de leur part qui en est ressortie en se disant bah voilà, on aime tout ce qui touche à la solidarité, mais on veut aller voir plus loin. Du coup, ils m'ont posé plein de questions. On a commencé à parler avec eux des différents types d'engagements. Et est sortie de là la solidarité internationale. Donc de lier cette envie, mais à une dimension un peu plus large et beaucoup plus lointaine. Du coup, on a beaucoup réfléchi. On s'est rapproché d'une association, donc Oasis Sportive, qui est basée sur le 19e. Et donc de là, on a échangé avec l'association locale ASFO, qui est une association de basket. Et là, on a eu la demande de la construction d'un local pouvant servir de buvette pour leurs événements. Moi, au début, je pensais que ça allait être plus des vacances qu'autre chose. Il faut savoir qu'on a bien expliqué le principe d'un chantier international. Donc, c'est le fait de partir à l'étranger, dans un pays du Sud. Donc, c'est partir dans un pays, mais pas en vacances. C'est répondre à une demande qui vient du pays local. Ça va nous permettre de rénover les infrastructures. Cette expérience, c'est nouveau pour moi. Avant de partir, je savais que ça allait être un peu dur. Le principe du projet, c'était d'aller faire un chantier solidaire à Dakar. C'est jamais facile de monter un projet de solidarité. On ne savait pas à quoi on allait s'attendre. On est venu voir comment allait se dérouler le chantier qu'on va faire, voir ce qu'on va déblayer, le travail qu'il y a à faire. Il y a du boulot, mais comme on est beaucoup et qu'on est motivé, ben ça... Moi, je te parle de ça quand tu regardes. Non, il y en a, mais c'est pas développé tout ça. Du coup, le premier jour, on est arrivé sur le terrain et on a constaté que c'était un terrain donc, de basket qui a été financé par la NBA, mais un terrain nu, c'est-à-dire qu'il y avait une dalle de béton coulée avec des paniers de basket et tous les alentours de ce terrain complètement abandonnés. Avec des déchets. Donc la première action pour nous, ça a été de déblayer tout ça. Et ça n'a pas été facile. Tous les jours, on devait se lever à 8 h pour aller sur le chantier. On allait principalement le matin parce que l'après-midi, il faisait chaud et c'était presque impossible à travailler. Il y avait le déblayage à faire de toute la poubelle. Pendant à peu près 3 jours, on a fait que ça. Ensuite, on a commencé à faire les fondations, à creuser. Et à partir de la deuxième semaine, c'est là où on a vraiment commencé le vestiaire. C'était dur physiquement, mais c'était surtout le climat. Et il y avait les moustiques aussi. La nuit là, on dormait pas.
sur la partie chantier. On a travaillé avec les Sénégalais aussi là-bas qui nous ont aidés, petits comme grands. Cette action m'a apporté beaucoup de choses. J'ai appris par exemple sur le chantier à couler du béton, à monter des murs, à pousser la brouette. Tu vas mettre par là. Ouais. Jusqu'à ici. Tu vois. Après, c'est ici. Tu vois. Et au final, quand on a vu le résultat, on était heureux et ça nous a, voilà, on était fiers. On a eu du temps libre pour se reposer aussi, parce il faut savoir qu'à partir de 14 h, le soleil il tape bien fort. On a fait du jet ski, on a fait du quad. En tout cas, là-bas, ils aiment bien le football. Il y a eu des échanges autour notamment du basket et du foot. Mais fini, il ne saute même pas avec sa grande taille. Putain, fini hein. On les initie au basketball. Je pense que c'est bénéfique. Et une buvette. Parce qu'après les entraînements, il faut se rafraîchir. Ouais. Voilà. Ce match était très intense physiquement. On n'a pas l'habitude de jouer sur des terrains comme ça. Bakary seul. Bakary, dommage. On a essayé de tenir tête. Lamine, t'es seul. C'est difficile, mais on a assumé nos scores. Lamine, t'es seul. Mettre de bons paniers. Ce match était très important pour nous pour évoluer. On avait du temps libre, on allait à la plage. Allez les gars, allez les gars, allez, vous avez une minute. Allez les gars, vous avez une minute les gars. Les gars, vous avez une minute. Les gars, vous avez une minute. Vous avez une minute les gars. Attends. Moi, ce qui m'a vraiment le plus touché, c'est l'échange sportif. Ça apporte beaucoup déjà mentalement. Ça m'a apporté une certaine maturité quand je suis revenu de là-bas. C'est pas grave, revenez. Reviens, debout. Lamine, concentre-toi, reviens. Fini. Dommage. C'était une expérience très enrichissante à revivre, je l'espère. On a visité l'île de Gorée. Ça m'a beaucoup touché parce que cette île, elle a une vraie histoire.
Il faut aussi qu'il y ait cette partie-là où on va dans un pays étranger, il faut aller le visiter, ce pays. On est parti aussi voir le monument de la Renaissance et on a visité le lac Rose aussi. Il faut aller au contact des habitants. Il faut qu'il y ait toute cette dimension de découverte de culture qui est différente de la nôtre, par des visites touristiques, par des échanges. Un chantier de solidarité internationale, je pense que ça change humainement, ça change ton regard, ça te permet d'ouvrir un peu les yeux sur ce qui se passe ailleurs. Des notions telles que le respect, le partage, le vivre ensemble, les luttes contre les discriminations, toutes ces grandes valeurs-là, ce sont des mots, mais ça a du sens que quand on pose des actions dessus. Et un chantier comme celui-ci, c'est une action pour moi qui ne peut qu'être bénéfique pour les jeunes. Et ça, je pense qu'ils sont très fiers de leur travail. Et moi aussi. C'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup, qui m'a enrichi. Et je leur remercie beaucoup de ça. Je remercie le centre d'animation de m'avoir permis de faire ce voyage. Si c'était à refaire, je le referais avec plaisir.